Au nord, la Méditerranée. À l'est, la frontière algérienne. Située au nord-est du Maroc, la région de l'Oriental offre de multiples visages sur ses 90 000 km². Massifs montagneux, plages, palmeraies et déserts. Sa capitale, Oujda. Ses remparts abritent la Médina et ses ruelles étroites, ses mosquées et son souk. Ici, artisans et vendeurs d'épices cohabitent depuis des centaines d'années. Alors, a priori, il y a peu de traits communs entre ce territoire de l'Est marocain et notre Grand Est. 2000 km séparent les deux régions et pourtant, elles collaborent depuis 1991. Des délégations d'élus français viennent régulièrement visiter l'Oriental, région la plus défavorisée du Maroc, pour impulser des projets. Parmi les derniers nés, les premières greffes de reins dans le CHU d'Oujda, la mise en place d'activités et formations comme la couture ou la coiffure pour les jeunes femmes de quartiers périphériques de la ville, ou encore la création d'un centre de sensibilisation à l'environnement au nord de la région, sur le littoral méditerranéen. C'était une zone naturelle mais qui commençait à se dégrader du fait des agressions de la mer. On a des dunes là aujourd'hui qui sont protégées par des plantations spécifiques ou des matériels spécifiques. Et donc l'ambition de l'État marocain était de protéger cette zone des agressions maritimes. Mais il a considéré que protéger c'était bien, sensibiliser c'était aussi encore mieux. Et qu'il y avait intérêt à essayer de s'appuyer sur une association, Hommes et Environnement, association qui s'est tournée vers notre antenne locale en disant « Vous êtes sur le territoire, on sait ce que vous êtes en capacité de faire, donc venez nous donner ce coup de main. » Pour réaliser ce projet, la région Grand Est a mis 60 000 € sur la table, mais a aussi apporté une expertise technique. Les habitants, écoliers mais aussi touristes peuvent désormais en apprendre davantage sur ce site protégé qui accueille notamment de nombreux oiseaux migrateurs. Cette aide au développement du pays, qu'elle soit sociale, culturelle, économique ou environnementale, ne relève pas d'une compétence obligatoire de la région Grand Est. Mais elle occupe une place non négligeable dans la politique menée par les élus. Je crois que chaque collectivité se doit d'aider, si on peut dire, son prochain ou son pays à côté pour que les populations aussi en profitent et qu'on arrive tous à avoir des belles choses, qu'on soit tous, je pense à l'égalité homme-femme, qu'on soit tous pareils, qu'on ait de la parité, qu'on installe aussi. On vient en soutien, on apporte beaucoup d'ingénierie pour que le pays puisse nous rejoindre à notre niveau de démocratie. Sans négliger l'aide au développement de l'Oriental, le Grand Est souhaite aujourd'hui intensifier les relations économiques. A priori encore éloignées, sur le niveau de vie ou les conditions de travail dans certains domaines, les deux régions pourraient pourtant faire affaire. L'industrie a connu une nette évolution, notamment grâce à la création de la technopole d'Oujda et de l'agropole de Berkane, au nord de la région. En fait, la similitude, c'est d'être frontalier de régions assez puissantes économiquement. Notre cas, nous, c'est avec l'Île-de-France. Eux, ils sont effectivement proches de Casablanca, qui est la capitale économique. Et puis, elle est frontalière avec l'Algérie, qui est un très grand pays en termes de marché intérieur. Et puis, c'est une frontière assez naturelle sur le reste du continent africain. Alors nous avons, en partant d'ici, déjà des réflexions, notamment sur les producteurs de jus de fruits.
voilà, qui est un marché assez intéressant pour l'Afrique. Et donc on peut imaginer que sur la clémentine qui est produite ici, parce que nous sommes dans la ville de la capitale de la clémentine, d'imaginer de voir comment une unité de production, puisque c'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans le Grand Est, pourrait s'implanter ici avec des fruits qui sont produits sur ce territoire pour aller en exportation en Afrique. C'est une coopération indispensable et nécessaire qui va dans les deux sens. Elle doit être, comme on dit en anglais, win-win, gagnant-gagnant. Et ça, c'est quelque chose qui se traite également et se conçoit uniquement dans la durée. Il faut bien se connaître, il faut connaître les forces et les faiblesses des uns et des autres. Il faut surtout amener, et c'est ce que je ferai lors de ma prochaine venue aussi, un certain nombre de chefs d'entreprise qui doivent découvrir ce territoire, qui doivent découvrir ses possibilités et qui à un moment donné se disent là, je peux faire effectivement des affaires et je peux créer de la valeur pour mon entreprise, je peux créer de la valeur également pour le pays dans lequel je viens me poser. Une délégation française devrait revenir au printemps pour discuter plus précisément des projets économiques à développer. D'ici là, la région de l'Oriental pourra poursuivre son travail à distance avec le Grand Est, notamment sur l'attractivité touristique du territoire, car en ce mois de novembre, les restaurants du port de Saïdia sont bien vides. Les touristes devraient revenir profiter de cette station balnéaire d'ici l'été prochain.